Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler préparation mentale à l'action. Alors qu'est-ce que la préparation mentale? Eh bien la préparation mentale, c'est l'ensemble des processus internes qui vont se mettre en place de manière inconsciente ou consciente, ça dépendra des choix que nous allons faire, et qui vont nous préparer à l'action. Alors bien évidemment, quand on parle d'action, on parle d'un événement qui a une importance particulière pour nous. Ça va être par exemple un entretien d'embauche. Ça va être un entretien au cours duquel on va exposer un projet particulièrement important. Ça va être un entretien avec un client afin de décrocher un gros contrat qui va avoir des enjeux économiques. On va monter sur scène et on devra délivrer notre discours. En matière de compétition sportive, nous devons gagner une course, nous devons marquer des buts, nous devons faire un certain nombre de choses, quel que soit le sport qu'on a choisi, afin de passer le tour suivant ou pourquoi pas remporter la compétition. Donc on considérera tout événement qui a un enjeu pour nous important comme étant susceptible d'entrer dans le cadre de la préparation mentale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette préparation mentale, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elle existe. Elle est assez souvent complètement inconsciente. Alors de quoi est-elle composée, cette préparation mentale inconsciente? Eh bien elle est composée d'un certain nombre de phénomènes. Ces phénomènes vont être des images que notre mental va produire, des pensées. Ça va être aussi un dialogue interne. Nous allons parfois nous parler à nous-mêmes. Nous allons vivre des émotions. Ces émotions vont déclencher des sensations qui seront plus ou moins agréables, positives ou négatives. Si les émotions qui nous traversent sont négatives, on aura des sensations désagréables. Si par contre ces émotions sont positives, on aura plutôt des sensations énergisantes, positives, qui vont nous aider à passer à l'action. Alors vous l'avez compris, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, la préparation mentale à l'action existe. Notre mental ne peut jamais s'arrêter. Il fonctionne tout le temps en permanence. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de délivrer un certain nombre de choses juste avant les événements qui ont une importance cruciale pour nous. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que notre mental nous aide ou est-ce que notre mental, malgré sa bonne intention, nous dessert dans l'action présente? Eh bien, assez souvent, il faut savoir que la réponse est assez mitigée. De manière générale, quand on fait un certain nombre d'actions dans le cadre de son activité, qu'elle soit professionnelle ou autre, comme on l'a déjà dit, nous allons constater une certaine dispersion du résultat. Parfois, nous sommes contents du résultat, parfois nous sommes moyennement contents du résultat, et parfois nous sommes absolument pas satisfaits du résultat que nous avons obtenu. Et donc, on ne s'interroge pas souvent sur les raisons de cette dispersion de l'efficacité de nos actions. Eh bien, tout simplement, c'est parce que notre processus de préparation mentale est plus ou moins adapté en fonction des circonstances ou des défis que nous avons à relever. Et donc la préparation mentale, ça va être non pas laisser naturellement notre mental produire sa propre préparation mentale à sa façon, et on verra que parfois elle peut être influencée par un certain nombre de facteurs négatifs, mais c'est au contraire de reprendre le contrôle. Alors parlons une seconde des influences, on va dire, inconscientes. Alors ces influences inconscientes, comme on peut l'imaginer, ce sont des influences dont on n'a pas, qui n'arrivent pas à notre conscience, dont on n'a pas toujours conscience, qui ne sont pas si claires que ça ou si lisibles que ça. On peut en citer quelques-uns. Parfois dans le passé, on a eu des expériences négatives. Et donc, naturellement, notre mental, quand il va se trouver confronté à une situation qui lui rappelle quelque chose de négatif, va plutôt avoir tendance à générer des pensées, à générer des émotions qui vont être des émotions négatives, parce que pour lui, il va considérer que ce que nous sommes en train de vivre a déjà généré des sensations désagréables, et donc par conséquent, peut-être, les choses vont apparaître, vont réapparaître. Ensuite, on a ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Eh bien, ce sont toutes les affirmations qui peuvent traverser notre esprit et qui vont plutôt réduire notre capacité d'intervention. Ça va être par exemple des images du type, juste avant de monter sur scène, « Ah bah tiens, j'ai oublié mon texte » ou « Je ne suis pas un grand orateur » ou ces gens-là ne sont pas intéressés par ce que je leur raconte. Donc il y a un certain nombre d'idées comme ça qui nous traversent et qui en définitive ne nous aident pas. Donc si on laisse faire la préparation mentale spontanée, la préparation mentale, on va dire naturelle, eh bien il se peut que cette préparation mentale, ça n'est pas une certitude, ne soit pas toujours appropriée, ni adaptée, ni efficace à la situation que nous sommes en train de vivre. Alors c'est la raison pour laquelle
il faut essayer de prendre le contrôle et d'être beaucoup plus actif dans notre préparation mentale. C'est prendre le contrôle de notre préparation mentale, être à l'origine de la préparation mentale. Alors comment allons-nous faire? Eh bien nous l'avons vu tout à l'heure, dans l'ensemble des événements qui vont se produire juste avant un événement, on s'aperçoit qu'il y a des pensées, des images, des émotions, un dialogue interne et des sensations. Eh bien si on travaille sur ces pensées, puisque ce sont les pensées qui vont générer nos émotions, eh bien on va essayer de travailler sur des pensées qui vont être utiles à l'action qu'on est en train de mener. Alors par exemple, vous devez monter sur scène pour délivrer un discours dans un domaine professionnel ou ailleurs et vous avez particulièrement le trac, eh bien vous allez pouvoir, par un dialogue interne, vous aider avec un certain nombre d'affirmations qui vont être de dire par exemple que vous êtes passionné par votre sujet, que vous le maîtrisez parfaitement, que ce que vous allez dire a un intérêt pour les personnes qui sont en face de vous et que vous avez conscience que vous allez leur apporter quelque chose, que les personnes qui sont en face de vous sont des êtres humains et que vous allez ouvrir votre cœur auprès d'eux, que vous allez leur parler à cœur ouvert, que vous allez parler avec votre authenticité. Donc toutes ces sensations, toutes ces idées que vous allez pouvoir mettre sur la table et qui vont vous préparer à l'action vont générer des émotions positives, des sensations positives et vous pouvez utiliser votre dialogue interne. Si vous savez visualiser, vous pouvez aussi vous projeter des images où vous voyez en train de parler complètement à l'aise sur scène, avec des gens qui vous écoutent avec attention, avec des interactions que vous avez avec votre public qui sont particulièrement agréables. Et donc ce sont toujours des visualisations qui sont des visualisations de l'action. Si vous avez un geste sportif à faire, par exemple un footballeur qui tirerait un penalty, vous vous voyez confiant, serein, en pleine possession de vos moyens, tirez votre penalty et vous voyez que votre penalty va rentrer complètement dans le but. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de concentrer ces images sur la qualité de l'action que vous êtes en train de dérouler. Et si vous faites ça, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'une préparation mentale qui est une préparation mentale spontanée, qui n'est pas toujours adaptée et qui ne produit pas toujours les résultats qu'on escompte. Mais par contre, si on arrive à prendre le dessus et si on arrive à être volontariste dans notre préparation mentale, eh bien on va le faire avec quoi? On va générer des pensées, on va générer un dialogue interne, on va générer volontairement des images qui vont nous aider à nous mettre, on va dire, en puissance, c'est-à-dire en pleine possession de nos moyens. La préparation mentale ne remplace pas l'entraînement sportif par exemple, ne remplace pas la connaissance du sujet qu'on doit exprimer, ne remplace pas la compétence professionnelle. Mais ça nous met dans de bonnes dispositions pour qu'on puisse attaquer le nouvel événement qui est face à nous, le défi qui est face à nous, en nous donnant un maximum de chances de réussir.